Bonjour, c'est Margot, nous sommes le jeudi 25 avril. Alors avant toute chose, je vais vous annoncer que hier, j'ai prié un de mes guides de sauver la France. Et cette nuit, le guide en question est apparu dans mon rêve. J'étais dans une maison, il y avait le portrait du guide, et donc le guide me montrait une fenêtre qui était obstruée par un rideau rouge et me disait d'écarter le rideau. Donc j'écartais le rideau et à l'extérieur je voyais une rue avec des maisons individuelles, comme si on était dans une petite ville de province. C'était agréable, c'était sympa. Et le guide me disait nettoie la vitre. Et je nettoyais la vitre, et donc il y avait plein de toiles d'araignée, mais j'en ramenais mais à pleine main, tellement il y en avait. Et donc la réponse c'est que la France, oui, sera sauvée, hein, puisque le guide a répondu, mais qu'il y aura un très gros nettoyage à faire, un nettoyage, bah oui, des institutions, un nettoyage de tout ce qui fait le collectif de ce pays depuis des décennies, mais que on finirait quand même par récupérer notre pays. Voilà, donc c'est sur cette note d'optimisme que j'ouvre la vidéo. Et donc l'actualité est riche en ce moment. On m'a demandé, bon bien sûr, Brigitte me demande sur les annonces de Macron là qui ont eu lieu tout à l'heure. Je n'ai pas regardé, hein, j'ai allumé ma télé, j'ai regardé, allez, 10 secondes. J'ai vu Macron, qui, je sais pas quoi, qui a vaguement parlé de relations amoureuses, qu'on va recommencer. Alors oh là là. Bon, j'ai vite zappé. Je me dis c'est pas la peine. Après ça, bon, il y a l'avenir de la Sécu. Marie-France me l'a demandé déjà 2 fois. On m'a demandé aussi sur Juan Branco et le major Patrick Nicole. Voilà, et puis bon, moi j'en ai de mon... J'ai quelques vidéos, quelques sujets à proposer moi-même, à savoir la résurrection de la foi suite à l'incendie de Notre-Dame. En fait, la foi va revenir chez les gens. Et quand bien même toutes les églises de France et de Navarre seraient brûlées, bah, les gens se réuniraient et feraient la messe exactement comme au temps du christianisme primitif qui se faisait dans les catacombes avec un poisson pour symbole. Donc il y aura un retour aux sources là aussi au niveau de la religion. Bon, mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va commencer par le commencement. On va faire un petit tirage sur les annonces de Macron. Bon, qu'est-ce que ça va nous donner, ce blabla? Donc je ne sais pas, comme je vous dis, ce qu'il a dit. Je n'en sais rien. On va bien voir. Peut-être qu'il nous a annoncé monts et merveilles. Peut-être qu'il nous a annoncé, je sais pas, moi... On va bien voir ce qu'il nous a annoncé, ce que ça vaut, est-ce que ça va être suivi des faits, est-ce que c'est bon pour le peuple? On va regarder ça. Et on va en choisir. Bon, allez hop, tirage à 4 cartes. La justice, la roue de fortune, monsieur ne veut pas changer, hein. Impératrice renversée, papesse renversée. Voilà quelque chose qui donne, je dirais, l'effet d'être sensé, d'être positif, d'être des mesures qui apparemment semblent vouloir apaiser ou calmer le jeu, je sais pas. Bon, un certain nombre de mesures sont annoncées qui seraient en conformité avec ce que veut le peuple, hein, la justice, c'est ça qu'on réclame. Mais la roue de fortune renversée signifie que l'exécutif ne veut pas évoluer vraiment, donc ce sont des fausses mesures, ce ne sont pas des vraies réformes. Une réforme, c'est un tour de roue, petit tour de roue, la révolution étant une grande volte. Ça, c'est un petit tour de roue qu'on appelle une réforme, et ce petit tour de roue étant à l'envers, les réformes n'auront pas d'effet, ne seront pas suivies d'effet.
L'impératrice sort souvent renversée pour Macron. Alors là, je dois dire, ça pourrait représenter son conseil. Il est entouré de gens qui ne sont pas faits pour le pouvoir, de gens qui n'ont ni poigne ni énergie, et pas vraiment de bienveillance. Donc il est entouré par des gens assez veules et assez lâches, je trouve. Et il y a énormément d'affaires cachées il y a des arrière-pensées. Il y a un refus de changer. Il y a des mauvais conseillers, hein, puisque le mauvais conseiller, là il s'agit quand même d'affaires d'État, hein, c'est important, hein. Mauvais conseiller, et puis des dossiers, des affaires, des financements, plein de choses qui sont cachées et qu'on ne veut surtout pas que ça remonte à la surface. Donc l'argent, comment va-t-il arriver? Qui va financer? On n'en sait rien. Mystère là-dessus. Il y a les mesures sont annoncées, on ne sait pas comment elles vont être financées. Les conseillers qui conseillent n'importe quoi, mais en gros ce qu'ils disent, surtout ne changez rien, aucun changement réel. Ça ne sera pas suivi d'effets, ce sont juste des annonces, du blabla, dont il n'y a rien à attendre, malgré une apparence, je dirais, une apparence légale, légaliste, une apparence conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'une république, hein, d'un état de droit et d'un gouvernement, mais non. Avec les cartes renversées, c'est que de la façade. Voilà ce que je peux dire pour Macron et ses annonces. Je vais en faire plusieurs à la suite, hein, voilà, petite vidéo, après on fera voilà les autres, voilà, petite vidéo. Déjà on finit avec celle-là et on continue avec le reste. Je vous dis à plus tard. Au revoir.